Bonjour, une nouvelle vidéo pour les terminales options Math Expert. Ça va parler de matrice et notamment de déterminer une expression de la matrice A puissance n. Dans cet exercice, on va considérer donc la matrice carrée d'ordre de A, dont les coefficients sont donnés ici. Dans un premier temps, il faudra calculer A au carré, puis A au cube, et enfin A à la puissance 4. Ce qui permettra normalement de conjecturer l'expression de A à la puissance n pour tout entier naturel n non nul. Et ensuite, il faudra donc démontrer cette conjecture en utilisant donc un raisonnement par récurrence. Je vous laisse le temps maintenant donc d'appuyer sur pause afin de chercher un petit peu cet exercice avant de lire la suite de la vidéo. Passons à la correction de cet exercice et calculons donc A au carré. A au carré qui par définition est le produit de la matrice A par elle-même. Pour obtenir rapidement le résultat, donc j'utilise cette disposition. Donc ici 1 fois 1, 1 fois 0, 0. Donc ici c'est 1. 1 fois 1, 1 fois 2, 2. Donc ici ça va être 3. 0 fois 1, 2 fois 0. À chaque fois ça donne 0. Et donc ici on a encore un 0. 0 fois 1 et 2 fois 2. Et bien ça fait 4. Donc ici ça va être 4. Ainsi on a donc A au carré. A au carré est donc égal à la matrice dont les coefficients sont donnés ici. On va calculer maintenant A au cube. Et A au cube, on peut l'écrire comme étant A au carré multiplié par A, ce qui fait donc, en remplaçant, un calcul de matrice que j'ai réécrit ici, et donc 1 fois 1, 1, 3 fois 0, 0. Donc ici encore, on a 1. On continue, 1 fois 1, 2 fois 3, 6, et donc maintenant 6 et 1, on obtient 7. Ici, 0 fois 1, 4 fois 0, à chaque fois ça fait 0, donc on obtient 0. 0 fois 1, 4 fois 2, 8. Donc voici la matrice qui correspond donc à A au cube. De la même façon, A à la puissance 4, c'est A au cube multiplié par A. Et donc on obtient 1 fois 1, 1, 7 fois 0, 0, et donc ici on a un coefficient qui est égal à 1. 1 fois 1, 1, 7 fois 2, 14, et 1 donc 15. On continue, 0 fois 1, 0, 8 fois 0, 0. 0 fois 1, 0, 8 fois 2, 16. Et donc maintenant, on peut passer à la deuxième consigne où il faut conjecturer l'expression de A puissance n. Donc on va observer en fait ce qui s'est passé pour A au carré, A au cube et A puissance 4. Bon, tout d'abord pour A, regardons un petit peu ce qui se passe pour le coefficient qui se trouve sur la première ligne, première colonne. Donc ici, on a 1. Il se trouve que pour A au carré, on a aussi 1. A au cube, c'est encore le cas. Et A à la puissance 4, c'est encore le cas. Donc on peut imaginer donc que A puissance n s'écrit donc déjà avec un premier coefficient ici qui sera égal à 1. Ensuite, on peut observer peut-être le coefficient qui se trouve ici, puisque lui aussi semble être toujours égal à la même chose, au nombre 0. En effet, ici, à chaque fois, on a un coefficient qui est égal à 0. Donc, conjecturer que ce coefficient-là, qui se trouve sur la deuxième ligne, première colonne, est toujours égal à 0. Ensuite, on va regarder donc les deux autres coefficients. Alors, on va peut-être pas commencer par ce coefficient-là qui est 1, mais plutôt par celui qui se trouve sur la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc ici, il vaut 2, là il vaut 4, là il vaut 8, et là il vaut 16. Et bien ça fait quand même penser, à des puissances de 2. Donc en effet, ici, on a 2 puissance 1. Ben, disons, c'est pas trop mal ça, parce qu'en fait, le 1 là, on le retrouve finalement ici, à l'exposant. De la même façon, ici, on a 2 puissance 2 qui donne 4, et ça tombe bien puisque ça correspond à la puissance, à l'exposant plutôt, de A au carré. Et enfin ici, donc, on a 2 puissance 3, ce qui correspond à ce qu'on avait imaginé, 2 puissance 4. Ça veut dire qu'en fait, ici, dans notre conjecture, on va imaginer plutôt qu'on a affaire à 2 à la puissance n, puisqu'ici on parle de A à la puissance n. Il ne nous reste plus qu'un coefficient à conjecturer, donc ici il vaut 1, puis après il vaut 3, 7 et 15. Alors ça paraît pas si simple que ça, ici, pour trouver une formule qui donnerait donc ce coefficient A pour tout entier n non nul, sauf si on regarde ce que j'avais déjà mis en couleur ici en orange. Donc 1, ben oui, d'accord, mais c'est 2 moins 1, et ici donc 3 c'est 4 moins 1, 7 c'est 8 moins 1, et 15 c'est rien d'autre que 16 moins 1. Donc ici on va pouvoir peut-être imaginer que tout simplement le coefficient qui nous manque, c'est 2 à la puissance n moins le nombre 1. Et ainsi donc on a conjecturé donc une expression de a à la puissance n.
Et bien sûr, pour l'instant, ce n'est qu'une conjecture, et l'idée donc c'est de faire un raisonnement par récurrence pour montrer que A puissance n est bien la matrice qui s'écrit comme ceci, avec des coefficients 1, 0, 2 puissance n moins 1 et 2 puissance n. Et pour démontrer donc ce résultat, on va poser Pn, la propriété qui dit que A à la puissance n s'écrit avec ces coefficients-là, où n bien sûr est un entier naturel non nul. Alors commençons par l'initialisation et vérifions que P1 est vrai. Autrement dit, ici, je vais remplacer petit n par 1, donc j'aurai une matrice dont les coefficients sont ceux-là, donc 1, 0 pour la première colonne, et ensuite 2 puissance 1 moins le nombre 1, et 2 puissance 1 ici. Et bien assez vite, on voit ici qu'on a une matrice dont les coefficients sont 1, 0, 1 et 2, qui est bien la matrice A. Conclusion, P1 est vrai. Maintenant, on va supposer donc qu'il existe un entier k tel que pk soit vrai. Autrement dit, a à la puissance k s'écrit avec ces coefficients-là. Et l'idée donc, c'est bien sûr de montrer que p indice k plus 1 est aussi vrai. Or, a à la puissance k plus 1, on peut l'écrire comme étant a à la puissance k multiplié par a. Ou encore, a puissance k plus 1 est égal au produit de ces deux matrices. Donc ici, j'ai disposé afin de préparer donc mon calcul. Donc ici, donc j'ai 1 multiplié par 1 qui donne 1, et 2 puissance k moins 1 multiplié le tout par 0. Bon, forcément, ça fait 0, et donc ici, j'ai un coefficient qui va être 1. Pour ce qui est du coefficient qui se trouve ici sur la deuxième ligne, donc ça fait 0 fois 1, bah, ça fait 0. 2 puissance k multiplié par 0, bah, ça fait encore 0. Donc du coup, on va obtenir bien ici 0. Ensuite, je continue, donc je vais calculer ce coefficient-là. Donc là, j'ai 1 multiplié par 1, donc pour une fois, je vais l'écrire. 2 puissance k moins 1, le tout multiplié donc par 2, ça va donner donc 2 puissance k plus 1 moins 2. Et pour le dernier coefficient, donc ça fait 0 multiplié par 1 qui donne 0, et 2 puissance k multiplié par 2, ben j'obtiens 2 à la puissance k plus 1. Donc c'est presque terminé, sauf qu'en fait on a un coefficient ici qu'on peut réécrire de manière plus simple. En effet, 1 et moins 2, ça va donner moins 1, et donc ce coefficient-là, donc ça va être 2 à la puissance k plus 1, moins le nombre 1. Est-ce que c'est bien ce qu'on attendait? Eh bien oui, ça correspond bien à la formule qu'on a dans la propriété P indice n, mais au rang k plus 1. Et donc on en conclut que P indice k plus 1 est aussi vrai. On avait déjà montré donc l'initialisation, autrement dit que P indice 1 est vrai. Maintenant on a supposé que P indice k est vrai, on a réussi à montrer que P indice k plus 1 est vrai, donc on a montré l'hérédité, donc on peut maintenant conclure, à l'aide de ce raisonnement par récurrence, que P indice n est vrai pour tout entier naturel n non nul. Ou encore, donc, la matrice A à la puissance n admet pour coefficient les coefficients que j'ai rappelés ici. Et c'est donc terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de voir comment on peut utiliser donc un raisonnement par récurrence afin de déterminer donc une expression d'une matrice à la puissance n.